Bon doux matin. Alors, on a un beau spécial aujourd'hui, en fait des spéciaux sur les items coup de cœur de Mélanie, que vous connaissez, et qui va nous proposer aussi un tutoriel maquillage. Alors, je vous ai listé tous les items qui sont en spécial aujourd'hui. Bon matin. Les poudres de teint d'Ouïe qu'on adore, qui est la tape à l'œil 5. Ah, je l'avais pas sorti. Joue à joue, je l'ai ici. Ensuite, l'huile lèvres, le crayon à sourcils que j'ai ici, et les crayons, tous les crayons pour les yeux, et son vernis qui est le vernis Hortensia. Donc, et ce qui est fantastique, c'est que j'ai bien hâte là, de rencontrer Stella, la fille de Mélanie. Donc, Mélanie va appliquer le maquillage sur Stella, sa fille. On se souvient que Mélanie avait fait un tutoriel avec sa maman. Aïe! Oh! Enchantée, mais que tu es une belle fille. Ah, merci. Maman, et tu... Oh, my. Stella, quelle beauté. Oh, wow. Et t'as quel âge? J'ai 14 ans. Aïe, ça doit être très agréable. Moi, là, c'est un bonheur, Jacinthe. Ce projet d'été-là, j'ai commencé avec toi en plus l'année dernière. Puis, tu sais, pour moi, c'est un gros bonheur parce que j'ai eu la chance de partager l'écran dans le temps de Noël avec ma Oui. fille. Là, tu me donnes cette chance-là avec ta fille. Fait que c'est toujours des très beaux souvenirs pour moi. Alors. Oh, c'est merveilleux. Puis là, Stella, donc tu vas être maquillée comme ta maman ce matin. C'est ça, Mélanie? Tu as déjà fait le maquillage sur toi? En fait, ce que je voulais montrer, quelques produits chouchous. Puis ce que j'avais envie de montrer, c'est que avec les mêmes produits, on peut faire une version plus allégée si on aime. Ben, c'est ça, c'est là à se maquiller, mais pas à outrance non plus. Puis moi, j'aime beaucoup ça. Moi, j'en porte plus. Puis ça dépend des âges aussi. Alors, comment justement, avec les mêmes produits, on peut, euh, on peut l'adapter pour chacun des âges. Fait que c'est ce qu'on. Merveilleux. Merveilleux. Belle Stella, oui, tout le monde est ravi de te rencontrer, Stella. Et de te revoir, Mélanie. Mais que c'est vraiment, tu es magnifique. C'est un bonheur, oui, quel bonheur. Et moi, je vais me maquiller, donc je vais suivre tes étapes, Mélanie. Je vais le faire sur Stella. J'essaie de centrer un peu sur Stella. On voit bien. OK. Je vais le faire sur Stella, puis je vais montrer au fur et à mesure les différences que j'ai fait sur moi. C'est bon? Parfait. Et le vernis que tu portes, c'est Hortensia, celui qui est en spécial aujourd'hui. Exactement. Marie-Christine m'avait demandé ma couleur chouchou. Donc, moi, je suis beaucoup dans les roses. Il est vraiment le fun parce que, tu vois, je mets 2 couches. Non, c'est ça, c'est la texture aussi, puis l'opacité d'un vernis. Surtout les roses, des fois, quand on va dans des couleurs pâles, on aime ça que ça soit quand même assez opaque pour donner un Oui. bon. Puis, je rajoute toujours la petite base. Euh, voilà pour mon vernis. Fantastique. Alors, Alors, je suis prête. Donc, toi, Mélanie, l'été, tu utilises que la poudre de teint ou c'est ton choix pour Stella? c'est mon choix pour Stella parce que Stella aime tant porter son teint. Tu sais, en général, là, c'est pas, puis c'est pas nécessaire aussi là, pour les peaux jeunes. Là, je trouve que des fois, on voit tellement de choses passer sur les réseaux sociaux, puis il y a une surcharge sur les belles petites peaux. Ben oui. Parce que tu as vraiment une belle peau, Stella, tu sais, puis elle est déjà, il n'y a rien à camoufler, tu sais, tout est uni, il n'y a pas de rougeur, il n'y a Il y a rien. quand même des petites rougeurs qui fatiguent Stella de temps à autre. Donc, certains matins, puis certaines périodes plus stressantes. Hein. La peau, c'est un organe. Ça, c'est beaucoup conducteur de tout ce qu'on vit à l'intérieur. Donc, là, ça va beaucoup mieux. On a fini l'école, alors. Bravo. Merci. Ça tempère, mais sinon, oui, il y a des petites rougeurs que de temps à autre, elle va me demander de camoufler, mais c'est ça. Que j'essaie de lui enseigner, c'est vraiment d'y aller en douceur, puis je le dis toujours, mais c'est ça aussi, puis d'autant plus pour les jeunes, mais c'est au lieu d'aller essayer de cacher,
on va aller mettre en valeur ce que tu as de plus beau, tu sais. Puis d'autant quand... Ça va être difficile de choisir parce que tout est beau sur toi, là, Stella. Ouais. Mais je vous suis quand même. Fait que c'est d'aller mettre tout ça en lumière. Puis, dans le fond, la poudre de teint, je l'avais découvert à la conférence. Ah. C'était une femme qui était venue me dire, hey, moi, tu sais, j'aime pas ça, les choses qui sont moindrement un petit peu huileuses, tout ça. Fait que j'avais dit, regarde, on va essayer la poudre de teint. Puis, ce que j'aime faire, c'est la mettre. Ben là, je vais commencer par le. Je vais y aller par étapes parce que sinon, Oui. je vais aller commencer juste par le petit crayon correcteur. Là, elle n'a pas vraiment de cerne. Moi, je viens toujours vraiment dans. Puis, je le dis tout le temps, mais c'est toujours. On n'en met pas là à la base. Je te pose d'aller se. L'idée, c'est pas d'aller se beurrer, là. C'est vraiment d'aller cibler les endroits qui en ont besoin. Fait que, dans mon cas, c'est vraiment dans le creux. C'est là où la partie plus foncée est. Fait que c'est de cerner la partie plus foncée. Pour Stello, je vais juste aller juste travailler justement des petites imperfections qui pourraient la chaler un petit peu plus. Dans le cas de Stella, c'est surtout autour du nez où c'est plus délicat. Fait que je vais aller là. La chatte ici. Donc, je vais aller sur les petites fougères, mais sans plus, puis un petit peu au menton. Fait que, puis ce qu'on se disait, ce qu'on aime beaucoup, puis c'était pour ça que j'avais acheté ce crayon-là, mais c'est que ça vient, en plus, tu sais, comparativement à d'autres maquillages, on vient pas empirer le bouton, là. Au contraire, tu sais, on vient le traiter même, tu sais, parce que souvent, ça va l'assécher, puis ça, c'est hyper positif. Donc, ce que tu dis pour les personnes qui ont jamais essayé ce crayon correcteur, et je me souviens même, Jonathan, à un moment donné, avait des boutons et on les camouflait avec ça, mais c'était pas des boutons, là, c'était plus des streptocoques, là, il y avait eu quelque chose. Et ça améliorait et souvent, ce que les gens nous disent aussi, c'est que si leur enfant a un bouton, un bouton, on met le cache-cerne, ce crayon cache-cerne, et à la fin de la journée, il est souvent parti parce que il y a des ingrédients, il y a des actifs dedans. Tout à fait. Alors, voilà. Et moi, je rajoute toujours dans ma petite routine du matin, là, je viens faire mon. Je viens faire mon contour des lèvres aussi avec ce même crayon-là. Ça me donne un peu de pulpe. Là, pour celle où le pulpe est encore là. Alors, mais c'est ça, nous, ça vient donner un peu d'emphase, puis ça vient donner des points de lumière aussi en même temps. Donc, puis, elle est encore très jeune, tous ses contours sont encore très bien définis. Donc, elle n'a pas besoin d'aller mettre ça en valeur. Puis, c'est ça le message de ce matin, c'est rassurant du centre. Le maquillage, là, utilisez-le vraiment comme petit point de lumière, mais surtout pas pour venir en arrière de ça. C'est vraiment très belle. Puis, c'est cette lumière-là qui vient de l'intérieur aussi qu'on peut faire briller. Alors, une fois que ça c'est fait, j'y vais avec. Je vais y aller avec la fameuse poudre de teint. Alors là, c'est ça. J'ai mis le crayon, puis là, après, soit que j'aurais pu venir l'étendre au pinceau. OK. Et je veux juste répondre à Lauriane. Quand vous êtes sur le site pour le crayon à sourcils, là, vous choisissez la couleur dessus, soit blonde ou brunette à côté. Là. Les deux sont là, mais il faut juste choisir la couleur. Et allez-y selon votre couleur originale de cheveux. Ou, ça va vous aider pour aller vers la tonalité de votre sourcil. Là. Merveilleux. Super. Bon rappel. Moi, la couleur que j'ai pour la poudre de teint, c'est le doré.
Donc, comment tu irais pour le choix des couleurs par, tu sais, comme moi, je suis peut-être un peu plus basanée, donc tu irais avec, est-ce que tu irais avec doré aussi? Oui, le doré, tu sais, ils se font vraiment bien à tous. Si vous êtes un petit peu plus pâle, allez-y avec, je pense, c'est clair. Puis Exact. l'autre, c'est neutre, je pense. Oui, c'est ça. Des teints un peu plus olivâtres ou plus jaunes, là. Tu sais, moi, nous, on tire quand même un peu sur le rose, j'irais avec le doré. Il y a des teintes qui tirent un peu plus sur le olive ou le jaune, là. C'est pas péjoratif. Des tonalités, donc là, j'irais plus vers le neutre, puis des teintes très, très clairs, là, j'irais justement avec le plus pâle de la gamme. Mais tu sais, ça se marie très, très bien. Puis moi, avant de mettre ça, j'ai la semaine dernière, pour moi, la semaine dernière, j'écoutais Isabelle de Vancouver Oui. qui a parlé du karité vanillé. Mhm. Ben là, je me le suis procuré parce que je vais vous le montrer tantôt, mais elle parlait de faire des petits baumes à lèvres. Puis là, j'ai fait des baumes teintés avec justement avec le joue à joue qu'on va utiliser plus tard. Et c'était tellement génial. Fait que Oh, wow. là, j'ai fait ça, puis elle disait qu'elle l'utilisait comme base de maquillage. Fait que moi, c'est ce que j'ai utilisé ce matin. Puis pour Stellou, qui aime, elle, c'est très populaire, un teint très lumineux pour les jeunes. Celle-là, elle veut toujours avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de glow quand on sort. Fait que elle, c'est sûr que j'y vais plus avec, comme base, j'utilise le Dewy, qui est aussi dans nos produits coup de cœur. Fait que ce que je vais faire, avec le pinceau fond de teint, je vais aller le passer sur mon Dewy. Et là, je vais venir t'en mettre, c'est l'eau, partout, partout. Partout, partout. Partout, partout. Je vais l'utiliser comme base. Fait que ça aurait pu être le karité vanillé. C'est quand que je veux. Vous auriez pu mettre là, que la poudre. Mais là, c'est comme pour apporter une autre dimension. Puis je veux vraiment que la poudre adhère bien. Fait que c'est peut-être un peu moins. Est-ce que tu ne sens pas hein, comme une sensation de gras? C'est ça, c'est tout doux sur la peau. Oh non, mais ça, là, tout le monde prenait Douy parce Oui, que c'est très frais. Ça resserre les pores de peau, ça lift en même temps. Puis ce glow-là que tout le monde souhaite, là, il arrive directement avec le Dewy, là. C'est l'effet peau mouillée, puis c'est vraiment très, très beau, très flatteur, là. là, Très agréable. puis ça va faire que la poudre de teint, j'en mets pas beaucoup. Avec le même pinceau, qui a encore un peu de douille dessus, je viens juste, fait que ça fait juste uniformiser. Tu sais, souvent, c'est difficile d'avoir une peau qui a les mêmes couleurs partout, là, je veux dire. Donc là, je viens juste uniformiser tout ça. Fait que ça adhère mieux, puis j'ai moins tendance, justement, tu sais, souvent, on va voir, là, les gens, là, moi, quand je vois ça sur les réseaux sociaux, se faire couler à bouteille de fond de teint dans le visage. Là, la peau, c'est beau. Il faut la voir vivre. Là. Fait que j'en mets juste beaucoup plus légèrement comme ça. Mm. Puis, voilà. Fait que là, elle a un beau, beau, beau teint. Tout, c'est ce que j'ai utilisé moi aussi. Alors, voilà. Magnifique. Et je sais pas si tu veux en parler, là, Stella, mais on se sent bien. Ah, tu sais, on sent pas qu'on a du maquillage sur notre peau, là. Non, non, c'est ça, c'est vraiment léger. C'est beaucoup plus léger que du fond de teint, donc Mm. c'est plus fun quand on sort qu'on ne sent pas qu'on a de la matière sur la peau. Et j'ai publié hier sur mon Instagram des photos de maquillage. J'ai été maquillée à 8 heures le matin avec notre maquillage, à 8 heures le soir, tapis rouge. Je ne me suis pas retouchée. Moi, je suis pas quelqu'un qui me retouche. Tout est impeccable. Tout tient vraiment très, très bien. Pour les personnes qui se posent la question, parce que c'est du maquillage naturel, n'ayez crainte. Là. La tenue est vraiment très, très bonne. Oui, puis on le fait vraiment quand on fait nos démos, là, on le fait vraiment de façon modulable. C'est pour ça Mm. des fois, il semble avoir beaucoup d'étapes, là, mais là, c'est parce qu'on parle en chaque étape, mais ça se fait bien. Mais le fait, justement, par exemple, de mettre soit le karité vanillé ou le Dewy en base, ça va aider à adhérer. Le fait
le fait de travailler vraiment, de mettre une poudre, de revenir mettre un peu d'eau de teint, ça aide vraiment aussi longue durée. Là, ben, c'est sûr qu'on pourrait revenir avec un petit peu de moi, ça, je pense qu'on pourrait en mettre sur nos toasts, là. On aime vraiment, vraiment beaucoup ce produit. Fait que je peux revenir un petit peu par-dessus, donner un peu de lumière ou gérer tout à l'heure aussi au doigt. On va y aller tout de suite avec les joues, je pense, venir se donner un peu de teint. Puis souvent, moi, je commence par là. C'est mon maquillage, je fais mon teint, j'ai faire mes joues, je le dis souvent parce que ça me permet de venir équilibrer mes yeux. Sinon, des fois, justement, on va aller trop en mettre sur les yeux. Puis, ben, c'est ça fait maquiller. Donc, pour avoir un look un peu plus naturel. Et cette palette, je suis contente que tu l'aies mis parce que c'est tellement beau, là. Ben, Stelou, je pense que tu peux le dire, nous, on est des grandes fans des blushs de Jacinthe. On a le gelato qu'on traite dessus, le Cotton de Nude. Puis là, ben, je me suis dit, on dirait qu'avec ça aussi, le jour, on l'oublie souvent, mais on peut faire une tonne d'affaires, tu sais. Ouais. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, c'est celui-là qu'on va mettre. Très, très chouette. Très chouette. Je suis très contente. Alors, c'est à mélanger les deux premiers ensemble avec le pinceau fer à joues. Peut-être que Stelou, tu peux en parler un petit peu justement des pinceaux de Jacinthe pendant que je fais ça. Ouais, ben moi, j'en ai deux et je les aime vraiment parce qu'ils sont vraiment. Donc, ils vont pas me piquer la peau. Quand je les lave, ils vont pas. Les poils vont pas s'en aller. Donc, quand je les lave, au moins, ils sont de qualité. Donc, ils vont durer longtemps. Ça vaut la peine d'investir dans des bons pinceaux parce que ça dure vraiment, vraiment longtemps. Là, tu vois, j'en ai mis beaucoup. Je vais revenir travailler avec mon pinceau de fond de teint. Mais ce que je fais, donc, je mélange les deux. Là, je viens vraiment l'appuyer. Le fait qu'il soit en angle, c'est le fun parce que mon plus gros du pigment va être ici. Là, je viens monter un petit peu. Puis, moi, je viens toujours traverser comme l'effet un peu soleil. Ah, ici sur le nez, c'est ça, hein? Ça, toujours, toujours. Donc, je viens traverser comme ça. Là, après, avec le même pinceau avec lequel j'ai travaillé tout à l'heure, puis c'est beaucoup ça dans le maquillage. C'est peut-être ça des fois qui manque quand on commence à se maquiller, c'est d'oser revenir travailler beaucoup, beaucoup. Tu sais, moi, des pinceaux comme des pinceaux à fond de teint, j'en ai deux. Un propre, un que j'utilise là, tu sais, mais qui m'en reste toujours un propre pour venir retravailler ma matière pour pas que ça fasse l'effet plaqué. Donc, on va y aller comme ça. Parce que c'est très à la mode en ce moment d'avoir beaucoup de fond de teint. Moi aussi, j'aime ça. Je trouve que ça donne le look vitaminé, mais en même temps, on ne veut pas que ce soit plaqué. Donc, ça, là, c'est souvent là qu'on s'arrête. Tu sais, quand on va me dire, par exemple, hey, maman, tu sais, t'as eu le temps de me maquiller ce soir. C'est à peu près ça, tu sais, puis on va mettre un petit gloss sur les lèvres. Puis moi, je trouve que pour son âge, c'est suffisant. On pourrait pas même passer ce joue à joue sur les paupières, puis... Ah oui, tout à fait. Tu sais, on pourrait faire un maquillage complet. Là, ce matin, on avait mis la palette. La palette. Ouais. On a, par exemple, je vais le faire sur Stella. Je pourrais, avec juste des abricots, par exemple. Ah, il est... Ouais, il est très beau. Puis magnifique. là, j'ai pris le pinceau estompeur. Je vais venir juste là, très délicatement, le faire comme ça. Juste tout doux, juste pour rappeler un peu ce qu'elle a sur les joues, justement. Fait que ça fait juste amener une petite lumière de plus. Puis, je vais enchaîner avec justement la 5. Je vais aller chercher le plus pâle. Puis, je vais juste venir unifier ça. Encore là, c'est très subtil. Ça amène juste un petit peu
juste une petite lumière de rien. Et avec le pinceau liner, je vais aller chercher le petit brillant. Il y en a un très brillant. Juste pour aller faire ça là. Estompez-le sur votre main. Puis je vais même aller en eau de teint. Parce que je vais... Ah, je comprends. Je vais le un petit peu parce que le danger, c'est d'aller se mettre des brillants partout. C'est pour ça qu'on a moins tendance à les utiliser. Fait que là, je suis allée me chercher un peu d'eau de teint, les tremper, puis je vais juste aller lui faire un petit point de lumière dans le coin de son œil. Et voilà. Puis, regarde où. Je pourrais aussi y aller juste un petit peu à l'extérieur. Moi, j'aime ça aller. Juste une petite touche de rien. Là, ça amène juste. Ah, c'est magnifique. Plus. Puis moi, ce matin, je l'ai fait. Là, on le voit beaucoup ça. Ces temps-ci, mais du turquoise sur toute la paupière. Fait que, ce que j'ai fait, je vais m'approcher là. J'ai fait ma paupière, ma paupière complète avec le turquoise. Fait que je vais le faire avec vous. J'ai vraiment, puis je l'ai. Oh, ah oui, j'avais mis, c'est ça. J'avais mis le Dewy en base. Ah! Hein? Ça aussi, tu nous as montré ça. Et encore une fois, là, c'est vraiment très agréable. Je l'ai mis en base, fait que ce qui fait que quand je suis allée mettre. Bon, je vais mettre ici, ça, parce que je suis pas. Voyons. Puis là, je suis allée vraiment sur la paupière mettre le. Ça va pas du tout. Non, mon alignement. Fait que je vais vraiment sur la paupière mettre le turquoise. Oublie ça, là, je vais le montrer d'ici, puis on va le faire comme ça. Je vais le mettre devant. Puis après, une fois que je l'ai vraiment. Puis c'est sur la paupière mobile ça, que je viens mettre mon turquoise. Je vais juste l'expliquer après. En fait, d'avoir un cours, comment fonctionner à la caméra, c'est super. C'est pas évident parce qu'on se voit à l'envers, là. Bon, alors, effectivement, je vais l'expliquer et après le montrer. Donc, je mets le turquoise sur ma paupière mobile et après, parce que comme c'est une couleur un peu intense, et ce qui fait moins joli, c'est que c'est plaqué. Tu sais, ça arrête ou c'est trop haut. Là, je l'ai mis sur la paupière mobile et après, je suis allée chercher une fois. Et là, je suis venue repasser par-dessus. Et comme il en colle un petit peu, bien le monter tranquillement. Fait que ça fait vraiment un beau petit dégradé. C'est comme impossible de rater. Fait que je l'ai juste tapoté vers le haut. Fait que ça me fait juste, puis ça me remonte. Puis je le dis tout le temps, là, mais on s'en va toujours vers le haut. Fait que ça dégrade, puis c'est hyper facile. On peut faire ça un petit matin de semaine, puis ça ne faisait pas surcharger. T'sais. Vraiment pas. Puis j'adore ça. Je trouve ça super beau. Puis après ça, qu'est-ce que tu as utilisé, toi, pour ton eyeliner? Ouais, moi, j'ai utilisé 2 crayons ce matin. C'est mes deux. Moi, c'est vraiment mes deux. C'est le émeraude et le bronze. OK, les deux ensemble. Oui, fait que j'ai vraiment fait le eyeliner, je l'ai fait au bronze et je suis allée généreusement. Là. Fait que je vais toujours, moi, par petits traits. Je suis allée faire ma pointe. Fait que je pars toujours de en fait, c'est pas vrai, de l'extérieur. Je fais ma petite pointe et je m'en vais vers l'intérieur tranquillement. Fait que je sors légèrement. Puis je m'en viens vers l'intérieur. Puis je suis passée aussi, j'ai rejoint pour le passer en bas aussi. Alors, je l'ai fait dans le coin. Je vais juste le faire un petit peu sur Stello, juste pour le montrer, là. Et je vais juste dans le coin comme ça. Je vais par petits traits vers l'intérieur.
comme ça. Voilà. On arrête où? Moi, ça dépend vraiment des yeux. Tu sais, toi, tu as de très grands yeux, tu pourrais prendre jusqu'au bout. C'est parce que dans le fond, ta ligne ici, à la pointe, va être plus large. Comme si tu en vas par petits traits, tu pourrais prendre jusqu'à... Okay. Moi, ayant des plus petits yeux, je m'arrête aux 3/4 à peu près. Et je vais venir toujours, ce qui est le plus important, c'est de venir le fondre après. Tu sais, je ne le laisserai pas casser comme ça. Je vais venir avec le pinceau que j'adore à sourcil. Cette petite pointe-là permet de tout faire. Alors là, je viens le fondre pour que ça fasse un effet un peu plus doux. Là. Je viens fumer aussi ma petite ligne à l'extérieur, donc c'est-à-dire que je viens juste passer comme ça mon doigt pour le rendre plus doux. Puis toi aussi, ouais, c'est ça. Ouais. Ah, c'est beau. Tu as des beaux yeux, Stella. Merci. Je vais en même temps peigner son sourcil. Là, ben, Stella, je n'ai pas mis beaucoup, mais si, mettons, elle avait voulu avoir quelque chose d'un peu plus défini, ben, j'aurais utilisé ça, le bronze. Puis, on avait parlé un peu quand j'avais maquillé ma mère, mais plus on vieillit, de ne pas aller nécessairement avec le noir drastique, tu sais, le onyx. On peut le prendre. Moi, j'aimais souvent le onyx, mais souvent, je vais le mélanger avec le émeraude, je vais le mélanger avec le azur. Ça, la couleur. Fait que c'est pour ça que là, dans mon cas, j'ai pris le bronze. J'aime beaucoup ça, le turquoise et bronze. Mais je suis venue refaire la même chose, excuse-moi, par-dessus, mais avec le émeraude. Fait que j'ai refait cette même ligne-là, mais avec le émeraude. Fait que c'est ça qui fait que ça fait cet effet-là. Puis encore une fois, j'ai repassé là, fondre le tout. Comme on parlait tantôt pour fixer, puis le sarcelle, le vert plus foncé. Oui. Je suis revenue juste ligne justement d'eyeliner que j'avais tracé. J'ai juste venu passer un petit peu en haut et en dessous. T'sais. Là, aujourd'hui, c'est quand même humide, là, fait que ça aide justement à fixer le maquillage pour que ça dure. OK. Donc, je vais tremper mon pinceau à sourcil dans le sarcelle, puis je vais venir passer par-dessus ma ligne d'eyeliner. Exact. OK. Je vais le faire sur celle-là, là. Que là, j'avais mis le bronze. Je viens juste, puis la même chose, tu sais, je viens le fondre comme ça. Il y a quelqu'un, c'est sûr qu'il y a des gens qui demandent, là, quand on a les couleurs, parce que vos yeux sont... Celle-là, c'est bleu. Moi, mes yeux sont bleus. Moi, c'est vert. Moi aussi, c'est vert. Est-ce que quelqu'un qui a les yeux bruns, est-ce que ça va être beau, ces couleurs-là aussi, émeraude et le cuivre? Ah, tellement, là, tellement, parce que justement, le vert, souvent dans le brun, il y a des tonalités. Hein. Dans les yeux bruns, il y a, même si c'est un œil qui est brun, des fois, c'est un brun qui va tirer sur le vert. Des fois, ça va vous faire ressortir cette petite lumière-là. Puis ce qu'on veut, c'est que ces lumières-là viennent réchauffer la couleur de l'œil, viennent allumer le regard. C'est ça un maquillage. C'est pas de se cacher, c'est de venir allumer le regard. Fait que vous venez créer, par exemple avec le turquoise, de la lumière. Fait que ça fait juste rehausser ben c'est ça, la lumière de votre œil brun. Puis souvent, c'est ça, les gens qui ont les yeux bruns sont comme déçus, mais non, parce que c'est souvent une sous-teinte au brun, puis ces couleurs-là viennent la réveiller. Alors oui, n'hésitez pas, d'autant plus quand vous avez les yeux bruns, d'aller chercher des couleurs comme ça. Vous pouvez tout utiliser. Et là, ce maquillage-là que tu nous montres ce matin, moi, c'est ce que j'ai un autre tapis rouge cette semaine, c'est ce que je me fais. C'est sûr. C'est quand même relativement facile. Puis, tu sais, on a le tombeau 4A. Tu sais, c'est vraiment très beau, là. C'est comme... Et moi, j'aime beaucoup. Je le fais sur tous les yeux, même sur les paupières tombantes. Je vais faire par-dessus la paupière. Je viens toujours étirer un petit peu dans le coin. Je travaille, quand vous avez une paupière tombante, là, je travaille un peu avec le crayon correcteur pour venir mettre la couleur au coin. Puis après, je travaille un petit peu par-dessus la paupière tombante. Fait que c'est là où on vient étirer l'œil. Puis
faut pas avoir peur de ce turquoise-là. Comme je vous dis, en travaillant avec le Dewy, on dirait en plus que ça le... Ben, tu sais, ça l'adoucit un peu. On pourrait, quelqu'un qui est très, très assumé dans le port de maquillage, le mettre avec un petit peu d'eau de teint, puis le mettre très, très, très foncé. Moi, j'ai l'œil trop petit, là, je trouve, pour faire s'ajuster, mais je l'ai adapté pour moi, puis moi, ça, je le porte là, même quand je travaille. Là. Je veux dire, c'est pas... pour moi, c'est un maquillage de tous les jours. Là. Puis la seule chose que je changerais, justement, j'avais un tapis rouge ce soir, je mettrais, par exemple, Onyx. Je viendrais du Onyx par-dessus, puis je viendrais le fondre, puis là, ça fait juste... Peut-être que je le mélangerai au vert. Là, moi, j'aime beaucoup mélanger. Là. Fait que, je fais juste mélanger les deux couleurs ensemble, puis je viens leur travailler de la même façon. Mais c'est très, très beau, là, de venir rajouter le sarcelle par-dessus, là. Tu sais, moi, j'ai une lumière naturelle, donc, tu sais, la lumière arrive d'ici. Ici, c'est plus sombre, mais ce que je vois quand je me tourne dans la lumière, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Oui. Je suis très heureuse et je sais que ça va bien tenir. Puis, Myriam confirme que bronze et émeraude, c'est magnifique sur les yeux bruns. Et on a le crayon à sourcil aussi dans les spéciaux. Moi, je vais quand même mettre le mascara pour juste venir... on va le faire aussi pour ça. Ouais. Là, je ne lui mets pas de crayon à sourcil parce que c'est encore bien jeune, mais des fois, quand elle veut placer ses sourcils, on est quand même gâtés en sourcils, nous. Je viens lui mettre seulement un petit peu le gel, ça fait juste les placer. Ah. Moi, je me mets le crayon à sourcil, par contre. C'est ça. Puis là, ben ça, je l'avais montré. Vous allez vraiment le travailler selon ici. Vous enlignez selon le dedans de votre œil. Vous le mettez avec le coin de votre œil pour la fin. Puis le point le plus haut est vis-à-vis votre iris. Si vous avez des corrections, allez les faire plus souvent au-dessus. C'est plus facile. La partie devant du sourcil, là, est toujours plus pâle. C'est une autre chose que je remarque beaucoup chez les jeunes, mais c'est très stencil. C'est un genre, mais ça durcit le regard. Ça dépend, demandez-vous tout le temps ce que vous voulez. Si c'est de la lumière, si c'est... Ben, il faut faire attention à des petits gestes comme ça. Donc, moi, cette partie-là, ben, je la laisse toujours un petit peu plus pâle, puis je viens remplir là, doucement. Puis des fois, ça vaut la peine d'aller voir une professionnelle qui va nous donner une belle forme. Et ça, on a juste ces petites corrections-là à faire. Fait que, Steph, je vais peut-être quand même... Ah oui, puis j'ai maquillé quelqu'un la semaine dernière là, qui venait pour un cours, puis quelqu'un qui avait des très, très, très petits cils, tu sais, puis j'ai essayé, j'essayais des mascaras, puis je disais, ah, ça marche pas tant, puis je disais, toi. Puis là, on a mis la base avant. Ah. Ton mascara par-dessus, ça change vraiment tout. Fait que si vous avez des petits cils que vous n'aimez pas tant, ben on y va, on se met une belle couche de base. Moi, je les frise après avoir mis la base, puis ça donne vraiment de l'ampleur. OK. On va y aller. C'est que ça donne une épaisseur aux cils, tu sais. Alors, pour quelqu'un qui n'aime pas ses cils, ça fait juste... Et en même temps, ça nourrit à la longue, là, les cils devraient même davantage pousser. Puis, OK, Ginette dit, j'aime ce que tu enseignes, Mélanie. Ça, tu vas être touchée, Mélanie, parce qu'elle dit, j'ai 80 ans et j'adore le maquillage. Que puis-je faire comme maquillage? Le vôtre est magnifique. Ah, ça. Oui, c'est vrai que ça me touche parce que exactement dans le sens... Ben, je pense que c'est exactement les mêmes choses. De faire attention, comme c'était là, je suis allée lui mettre le brillant. De faire attention, les choses très nacrées. C'est sûr que quand on a des petites rides, ça les met un petit peu plus en valeur. Fait que là, c'est juste d'aller cibler où on va aller mettre nos points de lumière. Mais en fait, peu importe l'âge qu'on a, qu'est-ce que je veux communiquer par le maquillage? Fait que si c'est justement, je veux me mettre en lumière, ben, on va aller travailler un petit peu la peau avec, par exemple, le voile de teint ou essayez-le, la poudre de teint, ça peut donner un très, très beau fini
justement, c'est tout en terre, mais c'est vraiment ça. Puis je trouve qu'il n'y a pas d'âge pour la coquetterie. Pour moi, le maquillage, ça demeure une démonstration de la dignité. Tu sais, ça peut être vraiment utilisé comme ça. Et j'avais vu, moi, une femme, tu sais, d'un certain âge, avec un turquoise comme ça. Il y a quelque chose de très lumineux, de très beau aussi, quand on voit, tu sais, un beau maquillage, tu sais, qui, moi, je trouve, tu sais, que comme tu dis, ça n'a pas d'âge. Puis peut-être, je sais pas si Lynn, tu peux remettre le beau maquillage que tu avais fait avec ta maman. Juste parce que en lien, comme ça, vous allez pouvoir, le mascara, je me souviens plus quand il revient, mais ça devrait arriver bientôt, mais je sais pas, là, c'est pas dans les prochaines semaines parce qu'il est pas encore, parti, mais la base, elle est là, par exemple. Et oui, Véronique qui met la base maquillage comme tu nous avais enseigné de le faire quand on va se coucher le soir. Oui, bien moi, je l'avais acheté pour ça à l'origine, la base de cils, puis finalement, je l'utilise vraiment beaucoup. Je l'adore vraiment beaucoup, beaucoup. Alors, tu sais, là, je l'ai adapté. C'est ça, dans le fond, pour répondre à la personne, tu sais, on l'adapte, là. On a les mêmes produits, Stella et moi, mais là, ça a été juste le dosage qui est différent, puis selon ce qu'on veut communiquer à ce moment-ci. Et puis là, même rendu là, bon, ben là, c'est ça. J'ai mis juste un petit peu de mascara. J'avais mis juste un petit peu de crayon sur les yeux. J'ai arrêté là pour elle. Puis, comme j'ai dit, j'ai fait un conseil de Isabelle que j'ai adoré, là, de Vancouver. J'ai eu 2 coups de cœur cet été dans tes lives. Il y a eu Mélanie Lynn aussi, la semaine dernière, qui a lu quelque chose que tu avais mis dans un de tes petits. Ouais. Puis je te dis, c'est si beau que je vais l'adapter un petit peu là je vais le lire en début d'année dans ma classe parce que je trouvais que c'était ça. Ces lives-là vont au-delà de produits, de maquillage, de tout ça. C'est un transfert d'humain à humain. Puis cette fille-là, je l'ai vue aussi quand oui. Elle a une énergie qui transcende. Hein? C'est assez fabuleux. Et je pense qu'elle est là ce matin. Il me semble que je t'ai vue, Mélanie Lynn, mais je sais, moi aussi, tu sais, quand je l'ai rencontrée l'an dernier en live, comme ça, j'ai fait, wow, ça traverse l'écran. Oui. Il y a quelque chose d'elle qui... Puis Isabelle, ben c'est un coup de cœur. Isabelle, on a traversé la pandémie, je pense, ensemble. On faisait des directs ici et là à Vancouver. Puis à chaque fois qu'elle publie sur la page des accros, tu sais, c'est toujours des poèmes. Ça me surprend pas que tu sois touchée par ça parce que tu es très créative. Tu sais, ta carte que tu m'as envoyée à Noël, je l'ai, elle est tellement belle. Je me suis dit, tu sais, de prendre le temps d'écrire, de dessiner, de créer. C'est ça que vous avez, je trouve, les 3 en commun. Il y a quelque chose de très beau, très, très beau. Alors, fait que pour ma belle Stellou, je finis. C'est ça. Alors, suite à Isabelle, quand elle parlait qu'elle faisait ses bombes à lèvres, bon, fabuleux. Fait que là, je dis, ah ben chouette, on va rajouter justement parce qu'on a le joue à joue ce matin. Je suis allée chercher la couleur la plus foncée de joue à joue. Et puis, fait que je suis allée chercher la couleur la plus foncée du joue. J'ai juste gratté un petit peu. J'ai pris je vais y aller en ordre. J'ai pris du beurre karité vanillé. J'ai mis dans un petit contenant. J'ai rajouté de sérum, une petite goutte de glycérine. Exactement la recette qu'elle a donnée. Puis j'ai gratté un petit peu de joue à joue plus foncé. Fait que ça me fait un petit baume nourrissant pour les lèvres. Tu sais, souvent, justement, un maquillage plus foncé sur les yeux, j'aime ça à l'équilibrer. Je pourrais mettre un rouge très rouge, là, ce serait une autre idée, mais sinon, puis pour comme ça, c'est là, c'est rare qu'elle va mettre du rouge à lèvres. Et là, ça va juste faire une petite teinte. Donc, j'allais le mettre au à lèvres, mais sinon, c'est sûr qu'on aurait pu prendre juste un petit baume normal. Ben là, tu me surprends. Ce matin, j'ai pas mon karité sous la main. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis l'hydratin sur mes lèvres, puis je suis allée mettre au doigt un peu de ce fard à joues plus rouge.
Puis, je l'appliquais au doigt, tout simplement en tapotant. Mais c'est sûr que d'avoir un baume fait... Regarde, ça me donne une belle petite teinte. Juste santé. C'est bon. Mais on peut tout faire, tu sais, avec... Puis je pourrais même aller en remettre un petit peu sur ses joues, fait que ça amène une autre lumière. Mais ça fait qu'avec ce trio-là, tu sais, on a fait quand même... On a touché à ses yeux, on a touché aux lèvres, puis on a touché aux joues. Fait que... Là, j'en avais... Là, oh, là. Là, tu l'assumes plus, là. Fait que ce qu'on fait, là, que c'est jamais perdu, on vient juste le retravailler. Aussi, là. Mais t'es belle, là. Y en a-tu trop? Non, là, c'est correct? T'es magnifique. Merci. Ah, merveilleux. Donc, et nous, on a quand même mis l'huile lèvres aujourd'hui en oui. Spécial aussi. Donc, ça fait partie des coups de cœur de Stello. Fait que, ouais. Mais parce qu'elle ne colle pas, puis elle est vraiment légère, donc c'est ça qui est bien avec cette huile-là. Et elle est magnifique. Elle est belle. Oui. Le contenant est beau aussi. Tu sais, c'est quelque chose que moi, j'aime offrir en cadeau, là. C'est vrai. Et ça hydrate bien, là. C'est vraiment, vraiment très, très beau. Ça aussi, là, tu sais, je sais qu'à un moment donné, on n'en avait plus. Je vais juste vous donner les prix. Donc, les poudres de teint aujourd'hui sont à 29,60 $ au lieu de 37 $. La base Dewy qui resserre ça, ne passez pas à côté, là, tu sais, puis offrez-la, puis parce que la belle lumière, est-ce que tu es contente de ton glow, Stella? Oui. Donc, ça, c'est... Puis, on passe... Tu sais, je sais pas si on peut passer à travers ce bâton. Là, il est à 43,20 $ au lieu de 54 $. La tape à l'œil 5, je pense que c'est la première fois qu'elle est en spécial, avec le beau sarcelle puis le beau turquoise, là, est à 48 $ au lieu de 60 $. Le trio fard à joues, qui est un classique, est à 43,20 $. Ensuite, vous avez l'huile lèvres qui est à 17,60 $. Voilà, ça, c'est vraiment un beau cadeau. Crayon sourcil, ça aussi, on peut pas s'en passer. Vous avez les deux couleurs, 23 et 20. Les crayons pour les yeux sont à 21,60 $. Et ton vernis, Hortensia, est à 11,60 $. C'est cette belle couleur-là. Rôle un petit peu, mais c'est juste un beau rose. C'est un rose vraiment très été. Très, très. Moi, j'ai Mademoiselle, mais il n'est pas là. Tu sais, c'est juste que je ne l'ai pas refait. Mais, tu sais, j'adore Hortensia aussi. Très joli maquillage. Merci pour la proposition beauté. Donc, à peu près tout ce qu'on a utilisé ce matin est là, sauf le mascara qu'on n'a pas en ce moment, mais la base pour les cils, elle est là. Celle-là est sublime. Ses yeux sont très bien mis en valeur. Oui, puis c'est discret en même temps. Tu sais, c'est juste comme tu dis, c'est juste parfait, là. On veut. Puis, moi, je vous promets qu'avec notre maquillage, on sent rien sur la peau. Tu sais, c'est... Oui, puis la poudre de teint, tu sais, c'est fou, là, quand même, comment elle amène quand même une certaine opacité, tu sais. Elle est réussie à bien... C'est ça qu'on veut. Tu sais, on va amener juste un beau canevas de base pour pouvoir aller illuminer le reste. Oui, le Dewy, nous, c'est vraiment notre... Là, tu parlais un petit peu, il y a un petit truc que Stello voulait donner. On a découvert, j'en ai racheté plein, là, c'est le baume cicatrice. Ah! Ouais, ben moi, j'ai une peau à tendance acné. Donc, quand j'ai des rougeurs, je la mets le soir et le lendemain, mes rougeurs sont vraiment atténuées. Ben voyons, toi. Ouais. Des fois, on a tendance à jouer un peu après le bouton, là, quand ouais. T'achètes, puis une fois, je dis à Stella, je dis, ben, essaye donc, mets ça, là, juste voir, tu sais, qu'est-ce que ça va donner. Je m'en fâche partout, j'ai toujours des bobos. Fait que je dis, essaye, là, moi, ça m'aide, tu sais, puis le lendemain, elle dit, non, mais maman, ça marche. Wow! Wow! C'est vraiment le fun. Je suis contente de savoir ça. Et ça paraît pas que tu as une peau à tendance acnéique, là, pour vrai, là. C'est comme ta peau est parfaite, là. On en prend, ouais. Ça dépend les semaines, là.
Merci à vous deux. Vous êtes lumineuses, vous faites du bien à chaque fois, Mélanie. C'est comme je suis heureuse pour toi, Stella, parce que t'es une belle maman, t'es une belle grand-maman qu'on a eu le plaisir de rencontrer aussi. Je suis contente de toutes les personnes qui sont inspirées, dont Ginette 80 qui veut se maquiller. Et si vous voulez, Ginette, si vous êtes pas loin d'une maison, allez vous faire maquiller aussi chez nous, tu sais. Je sais pas si vous êtes dans le coin de Repentigny, Saint-Bruno, Montréal. Peu importe où, on a des maquilleuses partout, tu sais, ça vaut vraiment la peine. Soyez pas gênés, tu sais, souvent les gens vont arriver et vont dire, quand on donne des cours de maquillage, quand on donne des conseils, tu sais, moi je suis pas bonne là-dedans. Ben non, mais c'est pour ça que vous êtes là, c'est ça. C'est d'apprendre, d'y aller. Tu sais, je le dis souvent, la théorie du plus petit pas possible, là, mais une petite chose, tu sais, on y va, on essaie ça. Puis là, mettons qu'on a, puis c'est le fun parce que dans la palette, ben, il y a des plus pâles, fait qu'on peut doucement, puis tranquillement, on ose un petit peu le turquoise dans le coin. Puis hop, fait que, tu sais, vous avez beaucoup de neutres, puis vous avez cette petite touche-là de turquoise, là, qui est très actuelle. On en voit partout du turquoise. Fait que, puis je voulais te parler de tes beaux bracelets aussi. Moi, j'ai vraiment fait honneur. Il en reste dans les dernières chances, là, mais j'ai fait honneur à ça. Ils sont si beaux. Oh, merci. Merci. Les dernières chances, c'est les produits qu'on laisse partir. Donc, oui, j'ai vu, je me souviens plus qui parlait des dernières chances cette semaine, puis je suis allée dérouler la page. Ah, c'est quand on a eu les diffusions, les huiles à diffuser. Puis là, je voyais les bijoux au bas de la page, là. Vraiment merveilleux. Moi, j'en ai beaucoup, là, de cette. C'est des bibelots, là, qui faisaient ça. Oui, oui. Moi, je porte des bibelots depuis des années, et je peux vous dire qu'ils restent très, très beaux. Là, il y en a que ça fait pratiquement 15 ans que j'ai, là, puis qui sont. Et c'est facile à porter, puis c'est des élastiques, donc, tu sais, c'est agréable, là. C'est comme mélanger, puis tu donnes le goût. C'était là. Puis, tu vois, Marielle est très heureuse de ton truc, Stella, parce que je vais faire la suggestion à mon petit-fils. Merci, Stella. J'aime ça aussi. On a eu des témoignages comme ça hier, tu sais, de grands-mamans qui ont amené leur petit-fils ou qui ont amené leur fille, puis qui leur ont donné l'huile à lèvres justement en cadeau. Tu sais, on veut pas que t'as 14 ans quand même, Stella, mais les plus petites, tu sais, qui veulent se maquiller, tu sais, qui ont 8-9 ans, l'huile à lèvres, le cotton de nude, tu sais, juste parfait. C'est pas, ça leur donne le petit rosé, tu sais, juste le geste qu'ils ont envie. Puis moi, j'apprécie ça. Ma maman, moi, se maquillait pas. Fait que, tu sais, j'apprends à me maquiller avec toi. Tu sais, j'ai pas eu cet exemple-là comme ta maman, tu sais, Mélanie qui met son vernis, tu sais, qui est à la maison, je trouve ça tellement beau, tellement, puis ça fait du bien, puis c'est, tu sais, je sais pas, c'est comme, tu sais, là, aujourd'hui, tu sais, je suis au chalet, moi, mais je suis heureuse d'être comme ça, d'avoir ce petit plus. Servez-vous-en comme un outil, au même titre que des fois, on va choisir un vêtement juste pour se sentir bien. C'est vraiment juste des outils. Puis c'est bien correct une journée qu'on n'a pas le goût de se maquiller. C'est pas une obligation dans la vie. C'est juste moi, ça m'oblige à juste me recentrer quand je me maquille. Pour moi, c'est vraiment un outil comme une journée de la fin de semaine, c'était là, mais il y a toujours une heure qui est réservée à justement faire ma manucure. C'est comme un temps pour moi parce que sinon, si on se met pas, c'est à mon horaire autant que mon entraînement. Mais c'est comme des moments, ça là, pendant ce temps-là, c'est juste une petite heure où je fais rien d'autre. Wow. C'est des petits outils faciles. Puis dans les dernières chances, il y avait des eaux de teint, là, je ne sais pas s'il en reste encore, mais de finaliser avec un petit eau de teint aussi. Ben, c'est ce que j'ai fait, puis là, ma peau a tout absorbé, puis c'est encore plus, le glow, il est là, tu sais, puis bien hydraté, bien, tu sais, puis ça tient mieux encore et ça sent bon, là. Tu sais, il y a des beaux petits trésors dans les dernières chances. Vraiment. Oui, oui. Puis d'ailleurs, les deux tapes à l'œil, toutes les tapes à l'œil sont là. La 3 et la 4 sont là, puis il y a des belles couleurs aussi. Donc, des fois, pour finaliser un panier, parce qu'avec un panier de 90 $, on vous livre partout au Canada. Donc, petite fille de 6 ans qui veut aller se maquiller, puis la belle Elisabeth de Annie qui veut se maquiller aussi. Tu sais, l'huile à lèvres, c'est parfait.
parfait. Le petit Doui, c'est parfait aussi. C'est 100% naturel. On se met un petit glow. On se sent bien. Puis... C'est au même titre. Moi, je dis ça, ces petits produits-là, là, pour commencer, c'est comme parfait. Ça fait juste dire, ah oui, moi, je fais comme maman. Puis, c'est au même titre s'il se mettait une petite crème de jour. C'est très, très, très léger. Fait que c'est comme juste pour dire, tranquillement, on s'en va vers ça, mais sans surcharger. Puis, ça permet d'éduquer aussi, justement, le pourquoi on fait les choses, puis la quantité qu'on doit mettre. Fait que je trouve que de s'en servir plutôt que lutter contre ça, c'est juste dire de bonne façon, puis de le montrer. Ben, OK, ben, je vais te montrer comment tu peux l'appliquer, puis ce qu'on peut faire avec ça. Fait que doucement, le chemin se fait, puis on apprivoise le maquillage. C'est merveilleux. Et c'est pour tous les âges. Et Ginette, je vous souhaite de vous maquiller aujourd'hui de la même façon que nous, tu sais. Parce qu'après ça, si jamais on trouve qu'il y en a un peu trop, on passe notre estompeur, mais il faut y aller. Ben, comme je vous ai montré tantôt, tantôt c'était Lou, quand j'ai rajouté ma lèvre teintée, elle dit oui, ben là, j'en ai trop. Là. Fait que je suis revenue avec le pinceau. Si vous achetez une autre palette qui est dans les dernières chances, c'est le même principe. Les neutres qu'on a utilisés, ben, vous utilisez les neutres de cette palette-là, puis vous allez, les couleurs qui sont plus fortes, ben là, vous pouvez aller chercher des points de lumière avec. Et faire le eyeliner avec aussi. Puis... Merci. J'espère qu'on va avoir le plaisir de se revoir cet été. Oui, ça serait le fun. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci. Et belle journée. Merci Beaucoup. Merci Stella. T'es magnifique. Magnifique. Merci.